L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. 1939, c'est à la fois le livre blanc qui limite drastiquement l'entrée des Juifs en Palestine, et en septembre, c'est la déclaration de guerre entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Les dirigeants sionistes sont au rouet. Que faire ? Il faut à la fois lutter contre le livre blanc et en même temps lutter contre les nazis, dont on voit bien, même si en 1939 on ne pense pas encore à ce que sera la solution finale, dont on voit bien qu'ils ne veulent aucun bien aux Juifs. Donc Ben Gourion, qui dirige l'exécutif sioniste, a trouvé la formule. Il faut combattre le nazisme comme si le livre blanc n'existait pas. Il faut combattre le livre blanc comme si le nazisme n'existait pas. Belle formule, plus facile à dire qu'à mener à bien. Ça ne convainc pas complètement l'Irgun que dirige Jabotinsky jusqu'en 1940, date de sa mort, puis Menachem Begin. Néanmoins, devant la montée des périls en Europe et ce qu'on apprend de ce qui se passe dans les territoires occupés par les nazis, aussi bien à l'Est à partir de 1941, en Russie à partir de 1941, qu'en Pologne à partir de la même date, c'est-à-dire une extermination massive, tout le monde se réunit et tout le monde ne demande qu'une chose, c'est combattre le nazisme et d'aider les Anglais à vaincre l'hitlérisme. Ce n'est pas facile parce que les Anglais sont très réticents à créer une brigade juive, comme le demande le Yishuv et comme le souhaiterait la Haganah. Ils voudraient qu'il y ait des volontaires arabes pour combattre également le nazisme, mais pas de veine, parce que les Arabes, d'une part, se révoltent contre les Anglais en Irak. C'est la révolte de Rachid Ali et il faut que les Anglais interviennent militairement pour replacer des hommes à eux sur le trône, Faisal étant mort il y a quelques années auparavant. Et puis en Palestine même, le grand mufti, lui, va rencontrer Hitler en fin 1941 et il se range clairement du côté des nazis. En Égypte même, du reste, beaucoup d'officiers, par haine des Anglais qui occupent leur pays, se tournent également vers les nazis. Donc les volontaires arabes pour combattre le nazisme, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que des Juifs qui se présentent dans les bureaux de recrutement. Donc les Anglais hésitent, il y a des corps juifs qui sont présents dans l'armée britannique, mais pas vraiment en tant que tels, même si on les laisse arborer un drapeau juif blanc et bleu avec l'étoile de David et un écusson juif, et ils combattent très bien, non pas à Bir Hakeim avec les Français comme on l'a dit, ça c'est une légende, mais pas loin de Bir Hakeim, et le général Koenig qui commande les forces françaises libres en Libye et en Égypte leur rend hommage. Ils combattent donc sous les ordres de Montgomery et ils vont contribuer avec toute l'armée britannique à battre Rommel à El Alamein en 1942, et donc à empêcher les nazis d'envahir l'Égypte et de là la Palestine. On a froid dans le dos quand on pense à ce qui aurait pu se passer si Rommel l'avait emporté. Donc là, à partir de là, les Anglais vont finir par accepter, mais en 1944 seulement, d'avoir une véritable brigade juive et de reconnaître la spécificité de ces troupes. La Haganah va envoyer en Europe beaucoup de parachutistes pour aider les communautés juives en détresse. La plus connue d'entre elles est une femme, Anna Senes, qui, d'origine hongroise, sera envoyée en Hongrie, mais sera capturée par les nazis. Ces parachutages, pour héroïques qu'ils soient, ne changeront pas grand-chose à la situation. Quelques bateaux peuvent venir en Palestine, des bateaux de réfugiés qui réussissent à prendre la mer pour échapper aux nazis. Beaucoup
trouvent refuge en Turquie grâce notamment à l'intervention du nonce apostolique, un certain Giovanni Roncalli, qui deviendra pape sous le nom de Jean XXIII et qui sera très favorable aux Juifs. Et donc, le quota de 15 000 personnes n'est malheureusement pas dépassé, mais il est à peu près atteint. Tout dépend des hauts commissaires qu'il y a en Palestine. Certains sont très jugulaires. D'autres, comme Lord Gort, seront plus favorables aux Juifs. Lord Gort est un militaire de très grande qualité. C'est lui qui a permis l'évacuation de centaines de milliers de Britanniques et de Français à Dunkerque. Mais il ne reste pas longtemps en Palestine. Il sera remplacé par Sir Alan Cunningham, qui est un militaire qui a le sens de l'humain, mais qui lui aussi pratique d'abord la discipline militaire. Ce qui fait que la situation à la fin de la guerre, en 1944-45, est la même qu'au début de la guerre. Pas plus de 15 000 juifs par an en Palestine. Donc les autres, on n'en veut pas. Et ça va donner lieu à des tragédies et des difficultés qui vont conduire, on va le voir la semaine prochaine, à la création de l'État d'Israël.